Il y a la Copa, mais frère, tu n'es pas le Cavani que tu pensais être, hein, mon frérot. Je suis trop blanc. Ouais, ça c'est normal, c'est parce qu'il faut que je bronze un peu, mais n'aie crainte, vraiment. Merci beaucoup pour tous les subs, les resubs, il y en a trop les gars, je peux pas citer tout le monde, fuck la cité. Au Comico, les blagues, j'ai cité. 6K dans une caméra. Non, en vrai, elle a pas coûté 6K, mais elle a coûté quand même très cher. Elle a coûté quand même très cher. Après les gars, j'ai envie de jouer à Fortnite avec Ravus, ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens puisque je n'ai jamais joué à Fortnite et Ravus n'a jamais joué à Fortnite non plus. Mais en vrai, c'est pas grave en soi. Oui, je sais qu'il y a de l'écho. Tu vas pas commencer à me casser les couilles. J'ai pas eu le temps de mettre les mousses. J'ai pas eu le temps, mon pote. C'était soit le tennis, soit les mousses. Les gars, le tennis, c'est simple. Ça fait 3 jours de suite, on joue au tennis tous les jours. Ah, mais est-ce qu'il y a encore le décalage du coup? Décalage? Je sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas de décalage avec cette nouvelle caméra magnifique. Ça règle tous les problèmes, on sait pas. Il y en a peut-être jamais eu, les gars. Si Ravus a déjà joué à Fortnite. Ah, je savais pas. Je pensais qu'il avait jamais joué. En vrai de vrai. Non, il n'y a pas de décalage. Faut meubler. C'est Maxime, le prof de tennis. Non, mais en fait, ça va pas meubler. Ça va acheter des mousses. Mais frère, dis-moi la qualité des mousses. Les mousses, elles sont fines comme un casse-dalle SNCF, donc je suis pas sûr que ça va vraiment isoler grand-chose. Mais pourquoi pas, on va voir pas dans les prochains jours, on va les coller demain. Mais ce connard de Mehdi, il a cassé le pistolet à Rubson, donc bon, y a pas de mousse, il y en a peut-être jamais eu les gars. Comment qu'ils vont mes gros canards, les gars, je devais stream hier, je vous dis la vérité. En ce moment, on fait tellement des journées pleines, ça veut dire en ce moment ça se lève à 8h. Je peux vous dire les gars, à 23h, c'est vraiment le summum de l'éteignage en vrai, tout simplement. C'est vraiment éteint à 23h. Carrément hier, je me suis endormi à la mi-temps de PSG Saint-Etienne, même si c'était peut-être pas PSG Saint-Etienne, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, c'était pas le Ruffier au Parc des Princes. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu tout court en vrai. Mais ouais, PSG Montpellier, j'ai vu que la mi-temps. Franchement, but de Kanginli, c'est tout ce qui m'a. C'est vraiment, j'ai très bien dormi quoi. J'ai dormi, j'étais en Corée, c'était exceptionnel. C'était excellent. T'as fait un dégradé haut. Ouais, il est un peu haut là. Là, j'avoue, il est un peu haut le poteau. Le coiffeur, il m'a fait un truc un peu haut, les gars. Après, le coiffeur, les gars, on lui a proposé un concept de stream. Il était comme un ouf. Dans sa tête, il s'est dit, sa vie, elle va changer, les gars. On lui a dit, en fait, tu viens pendant un stream, tu me coupes les cheveux et on parle ensemble. On parle ensemble en détente, en anglais, en pakistanais, ce que tu veux. Mais moi, je me suis dit quoi? Je vais pousser le délire plus loin. C'est pas le coiffeur, il va arriver pour une coupe, il va se retrouver devant le dernier clip de Ice Spice. Il va être comme un ouf, le mec. Ouf. Et là, on va vraiment voir les vraies réactions d'un humain, quoi. Quelque part, pas un humain comme vous et moi, tu vois, un humain d'un autre continent. Ça peut être marrant. Parce qu'un humain d'un autre continent n'a pas forcément les mêmes réactions. Tu vois, je vais lui parler de Ligue des Champions de Léo Messi, il va me parler de cricket. Je vais lui dire, mais d'où ça sort? Soit un Pakistanais normal. Je sais que chez vous, le cricket, ça. Mais sois normal, s'il te plaît. Tu vois, là, il y a Léo Messi contre Boateng. Ton Pakistanais, je pense qu'il a jamais fait ça. Ça n'a aucun sens. Mais je pense que ça peut être très marrant. Il va se retrouver à faire une draft à 4h du matin. Mais vraiment, le jour où il va passer cette porte, ce sera fini pour lui. Il pourra plus jamais ressortir. Après, est-ce que c'est pas ça qui l'intéresse le plus en vrai? Merci beaucoup à Nanomali, merci beaucoup à Joel Catcher, merci beaucoup à tout le monde. Comme le baseball, personne connaît alors que c'est populaire de fou. Ah non, mais les Pakistanais sont comme des ouf hein, sur le cricket. Le cricket, c'est vraiment un truc de ouf. Alors qu'en vrai, le cricket, moi, la seule notion que j'ai, c'est Jiminy Cricket, peut-être, c'est tout. Tu m'as fatigué, tu parles trop vite. Après, si je parle pas trop vite, tu vas partir, mon pote. Parce qu'en vrai, faut quand même, tu vois, faut combler les trous, faut combler les manques. Il va finir comme le prof de tennis en tôle, vraiment surveillant. Les gars, il s'est passé trop de trucs depuis 3 jours. Puisque oui, j'ai pas stream depuis 3 jours. On prend un terrain de tennis, on loue un terrain de tennis avec Maxime, le prof de tennis. 18h, 6 p.m. I come in 6 p.m. On rencontre un Nigérian qui est prof de tennis. Il s'appelait, comment il s'appelait? Hector, je crois, il s'appelait. Un malade. Moi, directement, tu vois, Nigérian, je lui dis, hein, Osimhen, ça va pas fait rire. Parce que, en vrai, ça doit lui casser les couilles. Parce que dès qu'on le croise, on doit lui dire, ouais, c'est Osimhen. Mais non, il y a pas que Osimhen qui est Nigérian. Enfin, je crois. Il y a aussi, JJ Okocha. Mais ça, c'est après. Plus tard. JJ Okocha, c'est plus pour les anciens. C'est vraiment Osimhen, c'est le mec du moment, tu vois. Et donc, on arrive sur le terrain de tennis. Et là, il nous dit, ouais, c'est ce terrain de tennis. Je dis, ouais, mais là, il y a 2 boucles. En plus, je vois, c'est des ancêtres. Il y a 2 boucles, c'est des ancêtres. On arrive, tac, on dirait, on dérange. Mais moi, t'as vu, j'aime pas déranger. Ça veut dire, si je dérange, dis-le moi directement. Donc, on arrive. Et on dit ouais, it's time. I think it's time because we comment on dit? We reserve the court. Putain, je vous jure les gars, je progresse de fou en anglais, mais pas en stream. C'est-à-dire quand je suis en stream, vous avez l'impression que je parle anglais comme une merde. Mais je peux vous dire que tout à l'heure, on a croisé des British dans la piscine, ça s'envoyait les gars. Ah, ça a parlé anglais comme never. L'autre Grognier, ça me dit quoi? La bouffe londonienne est meilleure que la bouffe française. D'où ça sort quoi? Your food is shit food. The last time I come to London, I have an intoxication alimentary. It's okay?
Funias, va. Voilà, directement. Non mais après, c'est juste pour revenir sur ça. 6 p.m. it's my court. You know, I book for this court, so I need to play with Maxime, le prof de tennis. It's Maxime, il est prof de tennis. He is teacher, tennis teacher. You know. Et tous les mecs, là, nigériens et tout, il les éteint. Hein, je te le dis, c'est pas prof de tennis, voilà, bref. Et là, on se rend compte, c'est des Français, les gars. On se rend compte qu'en fait, sur notre terrain, il y a des Français qui veulent pas partir. T'es pas chez toi ici. C'est l'heure, tu bouges. Et vous voyez la voix du mec qui dit Après ça faut avoir la ref parce que c'était dans un stream. Ceux qui n'ont pas la ref, allez vous faire foutre. Avec le respect encore une fois. Après je vais peut-être ouvrir non, ouais, encore un peu de tôt pour boire. On boira plus tard, c'est pas un problème. Après là j'ai beaucoup de trucs à vous dire. Il y a des nouveaux voisins. Il y a des nouveaux voisins de la résidence. Il y a des nouvelles voisines. Et c'est pas n'importe quelle voisine les gars. Tout à l'heure j'arrive, paf, qui je vois la Snapchatteuse la plus connue en France. On a un point commun, il cuisine très mal. Mais ça c'est après, hein, c'est vraiment après le tennis. Parce que d'abord on arrive sur le terrain de tennis, deux bougs. Ils veulent pas partir les mecs. On est là, ouais, it's time. We book de cours quoi. Donc laisse-nous tranquillement. Ouais, non mais j'ai la veine parce que t'as capté. 180 ED. Ah bah c'est 190 dirhams, ça fait quand même 20 balles l'heure. Donc tu vas pas me niquer, même 2 minutes tu vas pas me les prendre. Parce qu'en 2 minutes Maxime le prof de tennis met 3 jeux tu vois. Donc ça va vite, faut enchaîner quoi. Donc bref, tu peux me laisser jouer s'il te plaît. Et là le mec dit de la même voix, vraiment le même ton que le mec qui avait fait la blague dans le dernier épisode de Narvalo. Je suis fou de t'avoir engagé alors que t'as une chatte. Oh la phrase de malade. Je suis fou de t'avoir engagé alors que t'as une chatte. Vraiment la même voix. Vous voyez cette voix là? Eh ben le mec il dit mais cette grognasse. Non il dit quoi? Il dit putain cette connasse elle a réservé que pour 1 heure. En gros ça faisait que 1 heure qu'ils étaient là mais il fallait déjà partir. Parce qu'apparemment il avait dit à une meuf ouais 1h30 et la meuf elle avait mal compris. Donc elle a mal écrit quoi. Mais moi en vrai de vrai je suis fou de t'avoir engagé alors que t'as une chatte. Bref la même voix. Et donc nous tu connais, nous c'est Boget, c'est Maxime, c'est prof de tennis, il met son bandeau, Maxime c'est simple, il y a un Maxime avant et après le bandeau. Maxime super sympa, mais dès qu'il met son bandeau, tu vois ce que je veux dire, il met le bandeau c'est déjà trop tard. Ah oui, Novak Djokovic il est pas bien non plus. Bref, il commence à enfiler le bandeau et il dit ah mais c'est pas grave, hein, vous pouvez encore jouer mais venez on fait un 2 contre 2. Les gars, c'est une dinguerie quand même parce que à la base c'est mon cours. Ça veut dire j'ai réservé donc là normalement tu vois tu plies bagage hein, directement. Tu prends tes raquettes, tu prends tes balles et puis tu me laisses jouer quoi. Et directement il dit quoi? Il dit ouais allez-y on fait un 2 contre 2. Mais tu sais vraiment pas du tout comment dire, parce que quand même on lui donne une chance tu vois, on le laisse rester sur le court mais tu joues avec nous. Il a pas envie le mec, ça se voit il a pas envie. Bah résultat des cours 6-0 quoi. Inquiétant. Tu peux avoir 45 50 ans, tu joues contre nous 6-0 c'est directement. Les gars je vous jure, quand je vous dis que on n'a jamais vu un tennis aussi exceptionnel de l'histoire, c'est vraiment ils ont mis dans le set hein, je parle d'un set hein, c'est-à-dire 6 jeux, ils ont mis 4 points. On l'a compté, c'est sur les doigts de la main. Ils ont mis 4 points, dont 2 fautes directes de moi. Et puis après, sinon, ils ont rien vu, ils ont pas vu le jour. Mais vous voyez, en plus, les anciens, je pense que t'as pas envie de te faire casser la gueule par des petits jeunes insolents, tu vois. Après, nous, on n'était pas insolents. Mais franchement, vu comment on jouait dans le jeu, c'était trop insolent. J'aurais tellement aimé que ce match soit filmé. On les a brisés les gars, on les a vraiment brisés. Maxime, il va au filet à 6-0, il dit on peut faire un deuxième si vous voulez. Et non, on va vous laisser jouer. Je suis fou de t'avoir engagé alors que t'as une chatte. Vraiment, non, on va vous laisser jouer. Ils sont plus jamais revenus les mecs, ils ont arrêté le tennis, ils sont mis au paddle. C'est beaucoup mieux. Après je suis vraiment sexy en chemise, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie d'avoir autant de charisme. Ouais, on s'en fout, on parle des voisins. Ah bah en parlant des voisins les mecs, je vous ai déjà parlé de mon voisin qui est éboueur. C'est un don, hein, c'est un abonné mais il est éboueur les gars, puisque je vous rappelle un petit peu la chronologie des faits. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était devant les poubelles devant chez moi. Donc si t'es devant une poubelle, c'est que t'es éboueur. Y a pas 18 000 options. Soit t'es SDF, soit t'es éboueur. En vrai de vrai, y a pas, voilà, faut être quand même personne n'est devant les poubelles, c'est pas grave en soi. C'était les boueurs. Et du coup je recroise l'abonné et il me dit toi là, genre tiens en mode menace, toi là, mes potes ils m'ont dit ce que t'as dit sur moi. Il dit de quoi? Que j'étais éboueur. Il dit bah c'est pas ça, c'est pas ta profession, c'est un hobby. Mais c'est un hobby. Ah non, ok. Donc mais vous savez ce qui est trop marrant, c'est bien évidemment moi je rigole avec le frérot, ça veut dire je dis non mais tranquille, c'est pour gaulerie, tu connais c'est pour gaulerie. Ça c'est ce que je dis quand je vais me faire péter la gueule, tu vois, je dis mais non mais c'est pour gaulerie, tu connais, c'est de l'animation. De quoi? Mais non, il est bien ton dernier clip à Dubaï, il est bien, tu chantes bien, j'aime bien. T'es quand même un rappeur français important, c'est pour gaulerie, c'est de l'animation. Et les gars, même pas un jour après, regardez sur quel tweet je tombe, le tweet il est exceptionnel hein, vraiment. Et
Et vous allez pas me dire que ça, on n'est pas sur écoute. Parce que je pense que mon iPhone, en vrai de vrai, mon iPhone, les gars, quand il a entendu la conversation avec mon voisin, eh ben, c'est obligé qu'il a entendu. Parce que regardez ce qu'on m'a proposé dans ma timeline. Dans ma timeline. Aujourd'hui, Raphaël se réjouit de ramasser les poubelles. Avant, il les fouillait. Et en vrai de vrai, quand il m'a interpellé, il faisait des tractions là, juste en bas de chez moi. Parce que moi, en bas de chez moi, j'ai une barre de traction, t'as capté? J'ai dit, voilà, moi je m'installe là, vous me mettez un truc de traction, t'as vu comment je suis balèze? T'as vu les dorsaux ou pas? Ils sont en train de faire craquer la chemise. Donc en fait, il faisait des tractions sur mes barres de traction. Déjà, ça c'est une dinguerie. C'est-à-dire que t'as même pas demandé l'auto. Mais vas-y, Bellex, pas grave, je partage les tractions, t'inquiète, y'a pas de mal. Donc il faisait les tractions, il me dit, hey toi là, mes potes ils m'ont dit, t'as dit j'étais éboueur. Je dis mais non, j'ai rien dit moi. C'était un constat. C'était juste un constat. Et donc je pense en fait que ses potes l'ont vraiment fait. Et là malheureusement bah ça va faire qu'empirer. Là j'espère qu'il est pas en partie sur Fortnite parce qu'il va se faire éteindre vraiment. Mais la photo est quand même très drôle quoi. Après manque de chance s'il s'appelle Raphaël. J'espère vraiment qu'il s'appelle pas Raphaël. J'ai oublié d'ailleurs de lui demander son prénom. Après là à tout moment il vient toquer pour me swat. Ça c'est les aléas du direct les gars. C'est pas grave en soi. Bref les mecs, je reçois un snap de Youssef. T'es sérieux? Quoi? T'es sérieux? Quoi? T'es sérieux là? Mais quoi? Je ne peux pas deviner ce qu'il y a dans tes pensées. Voilà, une meuf c'est vraiment inquiétant quoi. Elle te dit un truc et toi tu dois savoir de quoi elle va te parler. Mais je peux pas savoir, je peux pas régler tous les problèmes du monde, je suis pas un super héros quoi. T'es sérieuse? Elle habite dans ta résidence et tu me l'as pas dit? Mais de qui tu parles? D'où ça sort quoi? Qui habite dans ma résidence? Il y a Mehdi, il y a Maxime le prof de tennis, il y a mon voisin qui fait des tractions et il y a qui d'autre? Il dit t'es sérieuse? Yousra elle habite dans ta résidence, tu me l'as pas dit? En fait apparemment il y a l'influenceuse snapchateuse la plus connue de France qui a mis des snaps dans la même piscine que moi. Donc en fait elle, dans sa Matrix, elle s'est dit il va à la piscine avec elle. Mais d'où ça sort? En fait non, je ne vais pas à la piscine avec elle, je la connais peut-être même pas. Je la connaîtrai peut-être jamais. Et en fait bah apparemment elle a snappé la même piscine, la même résidence truc. Donc en termes de niveau culinaire, la résidence en termes de vraiment uniquement de cuisine, c'est quand même très inquiétant hein, parce qu'on est quand même sur les personnes qui cuisinent le plus mal au monde. C'est l'influenceuse Snapchat les gars là, qui fait de la cuisine sur Snap. Vous connaissez tous. Tous les jours tu m'appelles, la qualité elle est dingue hein. Franchement la qualité elle est dingue. Mais en fait vous savez pourquoi elle est dingue la qualité? Non mais là elle est trop dingue la qualité là. La qualité est trop dingue. T'es dans ma peau là. Je suis fou de t'avoir engagé alors que t'as une chatte. Personne connaît. Non mais nous on s'en branle les gars des snapchatteuses. C'est les comment? C'est les meufs qui regardent ça les gars. Ton histoire est nulle. Comment ça? C'est pas une histoire, c'est un constat en fait. Non, la caméra est exceptionnelle par contre. Désolé, mais j'aime beaucoup ce que je vois. J'aime beaucoup ce qu'on propose. Faut nettoyer tes pores. Franchement, je sors de la douche, hein, ça va très bien. Ça va très bien. Les gars, j'ai enlevé la frange, vous avez vu, beau gosse. Hein. Il hésitait à enlever la frange, mon gars sûr. Je lui ai dit, hey, enlève la frange, t'inquiète, n'aie crainte. N'aie crainte, les coins ils reculent, mais c'est pas grave, on va les assumer. Jusqu'au bout, on va les assumer. Je vais montrer la coupe avec R9, il a pété un câble, les gars. Coupe tes ongles. Ah ouais, désolé, je trouvais pas le coupe-ongle. Ça m'a d'ailleurs valu des très mauvaises expériences. Ça, coupez-vous toujours les ongles. Encore plus quand vous allez avoir un rendez-vous amoureux, les gars. Coupez-vous les ongles s'il vous plaît. Merci CB29 pour le resub qui a permis de financer cette belle caméra. Merci beaucoup les gars. Sinon qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Bah en vrai de vrai il s'est pas passé grand chose si ce n'est que en fait on se lève très tôt parce qu'on fait des tennis. Et c'est ça le tennis en vrai. On tennis tous les jours, salle tous les jours. Ça veut dire que tu te réveilles à 9h, le soir il est 22h, t'es éteint. T'es vraiment éteint. Ça veut dire hier je devais stream, c'est vrai, mais je me suis endormi à la mi-temps. Ça arrive quoi. Après ce soir, je risque pas de dormir ce soir parce que apparemment il y a plus de champions. Apparemment tous les jours tu m'appelles, il y a Fortnite. En vrai de vrai Fortnite, ça, est-ce que ça se tenterait pas en stream? Ça c'est une vraie question. J'avoue que je n'ai jamais joué à Fortnite et j'ai bien la haine parce que quand j'entendais certaines personnes dont je tairais le nom au 11 All Star, apparemment ça a rapporté des millions d'euros. Je peux pas monter dans le train, t'as capté, j'ai pris le mauvais train moi. J'étais sous RERB, ils étaient vraiment sous Eurostar quoi, directement. Donc j'aurais peut-être dû en vrai, j'aurais vraiment peut-être dû monter dans ce train là, j'ai pris le mauvais. Mais c'est pas grave en soi parce que là je vois une, je vois deux et je vois trois et je vois quatre en vrai. Et puis même je vois 5 avec Pikachu en vrai. Mais ça après l'empreinte carbone elle en prend un coup donc on va éviter de montrer ça. Voilà les pailles c'est une dinguerie quand même. Des gens prennent l'avion tous les jours. Vous avez pas vu l'autre qui a parlé à Macron? Vous êtes venu en avion? C'était à deux doigts de lui mettre une gifle hein, comme Abala, comment on dit? Abala Macronie.
Le stream va finir à 9h. Ouais, non, franchement, je vous dis la vérité, si vous vouliez dormir ce soir, bah ce sera pas avec moi, je pense. Parce que moi, je vais certainement pas dormir, je vais peut-être plus jamais dormir. Mais le problème, c'est que Fortnite, en fait, c'est un jeu qui existe depuis la nuit des temps, ça existe depuis très longtemps. Et tous les petits, ils ont gardé le terrain en vrai. Parce que c'est le seul jeu, on les laissait jouer dans leur coin pendant que nous on jouait à autre chose. Tu vois, ça veut dire les petits, ils ont pas lâché le steak. C'est-à-dire depuis qu'ils sont au collège, depuis qu'ils sont en primaire, ils jouent à Fortnite. Et là, ils arrivent en 3ème quoi. Donc c'est-à-dire que eux, voilà, leurs premières érections, ils étaient dans Tilted Down. Donc je sais pas c'est quoi les trucs, tu vois. J'ai aucune ref. J'ai vraiment aucune ref. C'est-à-dire je peux même pas te faire de blagues sur Fortnite. J'ai pas les refs. J'ai pas les trucs. Et apparemment, ouais. Mais j'ai pas compris pourquoi la hype s'est relancée d'un coup. Parce que comment? La hype s'est relancée parce qu'ils ont mis une nouvelle map ou je sais pas. Parce que Inoxtag est dedans, je sais pas, j'ai pas compris les gars. Sous Tilted Town, c'est ça non? C'est Tilted Town, ouais, je vous êtes sérieux? C'était pas ça? C'est Tilted Town. On a arrêté il y a 2-3 ans. En fait c'est comme si demain je commence à jouer à League of Legends. Ou c'est comme si demain je commence One Piece. Ça n'a aucun intérêt. Parce que pour suivre One Piece, il faut avoir commencé quand t'as 5 ans. Et depuis que t'as 5 ans, toutes les semaines tu regardes les épisodes. Frérot, j'ai 26 ans, c'est déjà trop tard pour moi, je suis fini. Je suis finito les gars. Je te le dis, j'ai pas... Voilà, c'est trop tard pour moi. Ça veut dire que je vais jouer à un jeu, je vais me faire niquer. Qui aime prendre du plaisir en se faisant niquer? Personne. Enfin, un grand philosophe a dit que les femmes adorent baiser mais elles n'aiment pas se faire baiser. C'est voilà, c'est très philosophique mais c'est une vraie phrase. Personnellement, j'aime pas me faire niquer. En tout cas pas physiquement quoi. Je pense que personne n'aime ça. Tu t'es embrouillé avec Tracassin. Pourquoi je me serais embrouillé avec Tracassin? Tracassin c'est le mec qui a le plus d'heures de visionnage sur ma chaîne Twitch devant moi. C'est pour te dire à quel point la matrix du mec. Il a plus d'heures de stream que moi-même. Alors qu'à la base je suis quand même le streamer. Mais ça c'est vraiment après quoi. Péfut que faire, il y a la meuf de l'accueil de Basic Fit qui me fait du rentre dedans. Mais j'ai peur qu'elle ait un passif conséquent. Après vous savez nous on est les premiers à dire ouais mais elle a un passif tu vois au niveau du kilométrage ouais tu penses qu'elle a changé la courroie de distribution parce que la courroie de distribution c'est autour des 95-100 000 quoi. Si vous captez des meufs qui ont pas encore changé leur courroie de distribution c'est inquiétant mais est-ce que nous on est mieux hein? Je te le demande, est-ce que nous on est mieux que ces femmes qui n'ont pas changé la courroie de distribution? Parce que je peux te dire que nous, notre pot d'échappement il a pas été changé depuis un moment, il a peut-être jamais été changé, et ça c'est inquiétant. Le plus intéressant c'est les premières mains. C'est vraiment si t'arrives à avoir une première main, tu la gardes longtemps, ça c'est quand même pas mal. Après bon, le boulot au début est quand même compliqué quoi. Ouais, passer les vitesses, tout ça c'est pas forcément le truc le plus simple à faire. C'est une voiture de collection carrément, exactement. Exactement. Non mais en fait moi je suis déjà moi je suis pas dans le jugement. Ça veut dire chacun fait ce qu'il veut de ses kilométrages, chacun fait ce qu'il veut de son score snap. Qui je suis pour juger quelqu'un alors que moi-même ça se trouve je suis la pire des ordures. Ce qui est sûrement le cas, tu vois. Inscris-toi à Secret Story. Ouais mais ce serait quoi mon secret? Quel serait mon secret à l'heure actuelle si je m'inscris à Secret Story? J'aimerais bien mais je pense que l'émission va flop. Je pense vraiment que l'émission va flop. Je crois que ça va même pas être sur TF1, c'est inquiétant. C'est quoi ton kilométrage? Bah moi j'ai pas un kilométrage très conséquent mais j'ai déjà fait 1 ou 2 vidanges quoi. Donc quand t'as fait 1 ou 2 vidanges, qui es-tu pour réclamer une femme vierge si je peux me permettre hein. Puisque c'est ça vraiment, là on est dans le thème, on est vraiment dans ça quoi. On est dans le sang quoi, on est directement au cœur du sang quoi. Merci Vincenzo pour le resub. Toujours en ville Q2, bah le Q2 va très bien. Le Q2 va très bien mais il va mieux, plus je suis loin de lui mieux il va. Vous aimez bien le petit plug que j'ai allumé derrière ou pas? Petit plug anal les mecs pour la déco, c'est quand même pas mal les mecs la petite déco là, ça avance. Tous les jours je vais rajouter un queutru. Tous les jours bon par contre si je tourne la caméra qui c'est qui veut dormir tout nu avec moi ce soir? C'est inquiétant les gars, on apprend les chiffres avec les enfants. Il y a un cactus, il y a un truc, petite ambiance en vrai. Les bails de petite ambiance. Ah mais c'est quand même pas mal les mecs. Non franchement je suis très content de ma caméra, faut juste la setup mieux mais je pense qu'elle est vraiment magnifique. Exceptionnelle. Par contre cette chemise est belle mais y a pas le truc transpiration, y a pas un cache. Y a pas un cache pour la transpiration. C'est une dinguerie comment moi je transpire vite putain. C'est une dinguerie comment je transpire vite. Et j'ai remarqué un truc les gars, est-ce que vous vous rasez sous les bras? Est-ce que vous vous rasez sous les bras? En fait moi je suis un mec qui ne me rase pas sous les bras, je suis un homme, j'ai des poils, je suis une ordure. Mais en vrai de vrai c'est le truc qui fait le plus puer. Je vous jure, je m'en suis rendu compte là hein, récemment. Et pourtant c'est quand même inquiétant parce que ça fait un moment que j'ai des poils. Je me disais toujours mais c'est qui pue là? Mais en fait je crois que j'ai compris. En fait si vous avez des poils bah ça pue quoi. Voilà c'était peut-être la seule chose que vous allez apprendre dans mon stream ce soir, chose que vous saviez déjà puisque vous vous rasez. Autant dire que tu vois Angèle quand elle avait des poils moi ça me dérangeait pas, je m'en foutais tu vois. C'est une femme libre, elle fait ce qu'elle veut quoi, elle fait ce qu'elle veut de ses poils, c'est mes poils mes choix quelque part. Mais maintenant, en vrai de vrai, ce que j'ai compris, c'est quand même inquiétant. Qui se rase pas? Bah après, moi, je suis un berbe. Hein, c'est juste, moi, j'ai pas de poils sauf au niveau des aisselles. Et en vrai de vrai, les aisselles, vaut mieux couper, je pense. Je pense vaut mieux couper.
Je transpire encore plus sans poil. Oui, mais peut-être que tu transpires sans poil, mais tu ne pueras pas. Parce que tes aisselles seront quand même bonnes, tu vois ce que je veux dire. Après, je vais pas non plus aller lécher tes aisselles, tu vois ce que je veux dire, mais c'est quand même mieux de raser. Après, il y a des mecs, poil pas poil, ils puent, hein, c'est comme ça. Après, faites-vous soigner, c'est pas ma faute à moi. Kangin Lee, ballon d'or, au minimum, vraiment au minimum. Tu participes à la Paris Games Week. Ouais, bah là, je suis sur le stand, comment? Sur le stand de Just Dance là, il y a une grande représentation dans la salle là, à quelle heure? À minuit et demi les gars, j'y serai. On va tous faire une danse au milieu de la salle, on va danser. Non mais les gars, la Paris Games Week c'est bien loin, hein. Je vous dis la vérité, la Paris Games Week je savais même pas que ça existait encore. Avec le Covid, je crois ils l'ont arrêté pendant 4 ans d'affilée. Alors que le Covid n'a duré pas 4 ans, mais je crois qu'ils l'ont arrêté pendant 4 ans. Et puis ça y est, je crois on a passé l'âge quoi. Le seul moyen, tu vois la Paris Games Week, ça existe plus, je crois. Ça existe plus. Enfin ça existe quand t'es jeune, mais vous savez, vous êtes trop grands les mecs. Arrêtez vos conneries. Ma meuf était à la Paris Games Week. Enfin, inquiétant quand même quoi. Inquiétant quand même. Je sais pas avec qui elle a pris des photos, mais j'espère que c'était pas Astérion. J'espère vraiment que c'était pas Astérion. Quel beau dégradé, c'est vrai que c'est un beau dégradé les gars. Vous allez devoir payer toutes les remarques que vous faites sur mon coiffeur quand il va venir en stream. Parce que quand il sera en stream les mecs, et qu'il va venir, ce sera trop tard. Faudra pas s'excuser, dire non mais on rigolait, franchement tu coupes bien. Faudra arrêter de sucer les mecs, je vous le dis. Par contre ça va être un grand moment parce que ça va être un stream en anglais, en pakistanais. Et j'appréhende vraiment sa réaction quand on va lui montrer un clip de Ice Spice. D'ailleurs, si vous pouvez m'envoyer vos propositions aux trucs qu'on pourrait lui montrer, surtout tous les délires, hein. On pourra lui montrer des moments forts du foot, on va lui montrer des clips d'Ice Spice, on va lui montrer des clips de Weshden, on va lui montrer tout et n'importe quoi, il va être comme un ouf. Après le mec qui fait du bruit avec son moteur, s'il pourrait arrêter s'il vous plaît dans la résidence, merci. J'ai vu un gosse prendre une photo avec Astérion. Après c'est pas grave en soi, hein, mais après ta meuf est allée à la Japan Expo. C'est vrai que ça c'est quand même inquiétant. Mais après moi personnellement je laisse faire. Dans tous les cas, si elle veut aller à la Japan Expo en cosplay, c'était quoi le cosplay déjà la dernière fois? Je suis putain je sais plus. Comment il s'appelle le pédophile dans Hunter x Hunter? Je sais plus. Des clips de Doja Cat, il reviendra plus jamais. Ouais, ça c'est vraiment inquiétant. Le son est faible ou c'est que moi? Tu veux que je parle plus fort? Parce qu'il y a Mehdi qui dort, mais on s'en branle en vrai Mehdi. On s'en branle, je suis assez d'accord avec toi. Merci Momo pour le resub, merci. Je suis Hisoka le cosplayer fou. Ouais, voilà, si elle va aller à la Japan Expo en cosplay Hisoka, je peux rien y faire. J'ai pas changé de micro, il y a de l'écho, fais pas chier mon pote. Quand t'es dans ta salle de bain en train de chanter comme un pauvre connard et qu'il y a de l'écho, je te fais pas chier. Bah fais pareil, imagine que je suis dans ma salle de bain sous la douche. Voilà. En plus vous aimez trop abuser des bails, genre. Ça y est, on a compris frère. Vous commencez à m'énerver. Péfut, t'es déjà allé à une bar mitzvah? Bonsoir, non. J'ai pas été à une bar mitzvah. J'ai pas été à une bar mitzvah. D'ailleurs, en ce moment, je reçois énormément d'insultes et de menaces de mort de personnes de confession juive. Alors, je tiens à rappeler quand même que je n'ai rien contre les juifs. J'ai rien contre les musulmans. J'ai rien contre les chrétiens. J'ai rien contre les athées. J'ai rien contre les BU. Donc, arrêtez de me faire chier. Parce que, apparemment, il y a le clip qui est ressorti où je dis juif de quoi? Mais les gars, c'était juste un système d'autodéfense. C'était une défense auto. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand Van Dyke il défend tout seul, c'était une défense auto. Le mec m'a dit, t'es juif toi? Donc moi directement, défense auto, juif de quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Je ne suis pas juif, c'est comme tu m'aurais dit, je sais pas moi. Je suis pas juif quoi, donc je ne vais pas te le chier. Je suis pas juif. Voilà, j'aime beaucoup Rabbi Jacob, j'aime beaucoup Bar Mitzvah de s'enfoirer. J'ai rien contre les juifs, mais personnellement je ne suis pas juif. Mais à aucun moment je manque de respect à la communauté. Chacun, moi ce que j'ai toujours dit de toute façon, la religion c'est propre à chacun. Moi ça se trouve, moi, vous voulez que je vous dise c'est quoi ma religion? Je vais vous le dire directement parce que ça fait un moment que vous me cassez les couilles. Je crois en Twitch. Voilà, c'est tout ce que je crois les gars. Et c'est quand même déjà, c'est inquiétant. Si vous voulez moi vraiment c'est en direction de Jeff Bezos uniquement. Voilà. Non arrêtez parce qu'après on va dire je blasphème, c'est pas bien. Mais moi c'est en direction de Jeff Bezos uniquement pour l'instant. Après peut-être que vas-y je vais me remettre dans le droit chemin, je sais pas. Mais à l'heure actuelle voilà, moi je vous ai toujours dit les gars, la religion ça appartient à chacun. Ça veut dire on n'est pas là pour juger qui est quoi, on s'en bat les couilles en vrai. Parce que c'est quelque chose de personnel. Ça veut dire demain tu veux être musulman, tu veux être juif, tu veux être chrétien, tu veux être athée, tu veux être BU, c'est ton dos. Tu vois ton dos, c'est ton dos. Donc voilà les gars, arrêtez de me faire chier avec ça. Même si je vous aime bien, j'apprécie. Merci Tim pour le resub. Merci beaucoup.
Tous les jours tu m'appelles, tous les jours tu m'appelles et tu crois que je vais être gentil avec toi. Il croit au nombre de subs. Franchement, les nombres de subs, les gars, j'y crois de moins en moins parce que ça baisse de plus en plus. Peut-être qu'il faudrait stream plus, tu vois ce que je veux dire. Après là, les gars, avant de lancer le stream, j'étais dans un état de fatigue extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Mais en vrai de vrai, c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui l'as voulu. Donc en vrai de vrai, va te faire enculer et stream. Et commence pas à nous faire chier avec tes états d'âme. Mais je suis fatigué, décalage horaire. Et alors, il y a eu décalage horaire. Et alors, c'est pas notre problème à nous. Nous, on a pas de problème avec toi. Donc sois normal. C'est le bullying qui t'a fatigué. Franchement, en ce moment, on fait des trucs vraiment critiques. Hein. Ça se réveille à 11h pour aller faire des bowling. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. T'en penses quoi des gens qui vénèrent les vaches? Bah c'est une religion aussi les gars. J'ai d'ailleurs appris récemment que la religion sataniste existe. Donc ça c'est quand même beaucoup plus inquiétant. En écoutant une émission de Christophe Ondelat très tard la nuit, j'ai appris que carrément c'était légal. Genre il y avait des églises, enfin c'est pas des églises du coup. C'est pas des églises mais genre des comment on dit, des maisons où ça priait en direction de Satan quoi. Je sais pas si on se rend compte quand même du truc. Ça par contre on peut le dire, c'est quand même un truc d'enculé. Ça on peut le dire. Ça c'est peut-être la seule parce que c'est pas une religion en vrai. C'est juste un truc de ouf. Merci beaucoup pour les subs et les resubs. Il y a une pub. C'est bien fait pour toi. C'est vraiment bien fait pour toi les gars. Réveillez-vous, putain t'as appris ça il y a pas longtemps. Ouais je l'ai appris pas plus tard qu'il y a 3 jours en stream. Donc voilà on en apprend quand même des streams hein. C'est pas grave quoi. Est-ce que t'es sous C4? C'est mieux que ça, je suis sous C4 et sous un autre booster. En fait on a mélangé les boosters, chose qu'il ne faut jamais faire. Mélanger les boosters, voilà, c'est comme mélanger les alcools et mélanger les médicaments avec l'alcool, ça ne marche pas. Aujourd'hui ça a vraiment mélangé les boosters, ça c'est très bizarre. Merci Jules pour le resub, merci Mathieu. Oh Mathieu, vraiment il y a Mehdi qui dort mais je m'en bats les couilles, demain c'est dimanche et il est en repos. Donc qu'il se repose un peu quoi. Vraiment qu'il se repose un peu. Après j'ai un peu chaud parce que je viens de me rendre compte que la clim n'était pas allumée. Va sur Fortnite les gars, on n'ira pas sur Fortnite ce soir, mais il y a un monde où la semaine prochaine ça joue à Fortnite. Il y a un monde vraiment où aujourd'hui ça va jouer à FUT Champion mais pas direct. Je pense qu'on va parler, on va regarder des conneries, vous connaissez comme d'hab le samedi soir. On va parler de Jérémy Doku. Mais là Mehdi soyons honnêtes, genre là tu dors pas donc t'es dans la pièce d'à côté, t'es sûrement en train de t'envoyer sur page 12. Ça c'est inquiétant si t'es sur la page 12 à l'heure actuelle et que tu vois ma tête dans le coin, tu vois mais vraiment dans le coin en haut. Et c'est vraiment au moment où t'auras pris ta décision sur le numéro de la page et sur la durée de la vidéo et que t'auras zappé la première vidéo, tu veux baiser des mamans moches, celle-là, une fois que tu auras zappé celle-là, t'auras le choix, soit tu quittes en haut à droite, soit tu restes. Mais il faut choisir l'un ou l'autre parce que tu ne peux pas t'envoyer sur le haut à droite. Enfin si tu t'envoies sur le haut à droite c'est inquiétant. Mais tout ça pour dire, Mehdi, moi la question que je voulais te poser c'est est-ce que tu m'entends vraiment? Tu m'entends ou pas? Genre est-ce que tu m'entends genre tarler ouf? Parce que j'ai quand même vu que la voisine s'est installée à côté. Donc voisine, qui dit voisine à côté dit potentiellement tapage nocturne. Tapage, ça m'arrive des fois de taper, mais taper nocturnement c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas le meilleur parce que c'est peut-être le dernier stream. Parce qu'un tapage nocturne en France ça va, un tapage nocturne à Dublin c'est beaucoup moins bien quoi. La qualité de la caméra me terrifie. Mais en fait, ce qui est exceptionnel, c'est que je crois qu'elle a un focus partout. Ça veut dire là, je peux... Hop, hop. T'as capté? T'as capté, elle a un focus partout, wesh. Jab. C'est exceptionnel, non? Après, je peux stream debout, en vrai, comme tonton. Attendez, on fait un test. Et c'est peut-être ça, la méta, en vrai. Stream debout. Après le problème c'est que... salut Ramil Dollar, veux baiser, comment tu vas? Ouais, moi ça va, mais tu veux baiser qui? Tu veux baiser qui? Tu veux baiser qui? Pourquoi tu baises? Tu veux baiser qui? Tu veux baiser personne? Thierry? Thierry? C'est qui Thierry? Thierry? J'ai pas la rêve, c'est qui Thierry? Thierry? C'est qui Thierry? Hein? Thierry? Le mariage homosexuel? Pourquoi? Pourquoi vous voulez regarder une vidéo sur le mariage homosexuel? C'est qui? C'est qui Thierry? Les gars, c'est pour ça que je ne... Mais attends, mais c'est peut-être une méta de ouf en vrai, hein. C'est peut-être une méta parce que ça... Tu vois? Tac tac, tu... Quoi? Strass, chat, miaou. Les gars, il y a un chat qui est venu chez moi. Magnifique, je lui ai donné de l'eau. Mais le problème, c'est que ce petit enculé, vraiment, désolé s'il entend le stream, je lui ai ramené de l'eau que pour lui. Il a ramené tous ses potes après. Bref, c'est pour ça que je ne hosterai plus personne. Parce qu'en fait, quand je hoste des gens, vous êtes intenables, les gars. Vous êtes intenables et c'est insupportable. Voilà. Vous allez sur le stream de tonton, premier truc, mais le mariage homosexuel. Pourquoi? C'est qui est homosexuel? C'est qui le mariage? Pourquoi vous voulez voir ça, les gars? Les mecs ne comprennent pas parce que c'est pas le même... c'est pas le même monde en vrai de vrai. Après moi j'ai déjà vu tonton Galsen tout nu, non, ça c'est inquiétant.
Pardon, ça peut durer très longtemps. Non mais excusez-moi, mais je suis en train de me dire, en vrai, stream debout. En vrai, j'ai 2 bras, 2 jambes. Donc je peux stream debout. C'est pas un problème, c'est pas grave en soi. Je peux stream debout. Pour l'instant, le fauteuil roulant, c'est après, c'est plus tard. Mais en vrai, je peux stream debout. Y a pas de problème, c'est pas grave en soi. Donc ouais, qu'est-ce que je voulais dire? En plus, ça travaille les cuisses, ça travaille les fessiers, ça travaille les jambes. C'est vraiment magnifique. On est en pleine forme, on est en pleine bourre. Non mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais non, j'hosterai plus personne en vrai. Parce qu'en plus le dernier connard que j'ai host, vous l'avez vu ou pas? Vous avez vu ce qu'il a fait? Vraiment faut arrêter de host des gens, je le dis vraiment gentiment, c'est pas pour vous, mais vraiment je vais arrêter de host des gens quoi. Comment il s'appelle? Putain, j'ai déjà oublié son nom. Oh putain, il y a une nouvelle émission. Oh putain, il y a une nouvelle. Ah, par contre, désolé, je viens d'avoir une vision macabre, mais techniquement je peux me faire sucer en stream. Là, il faut être quand même très honnête. Je peux vous dire que là, je me fais sucer. Même la main, je la mets là. Voilà, c'est bon, je suis au max. Non mais le problème c'est que j'aurai toujours des rictus. Je vais me faire m'écran les gars. Franchement ça se tente. Ça se tente mais sur une chaîne où il n'y a pas de sub. 6200 subs frérot. Tu te fais cramer en train de te faire sucer. Mais non, elle était bon à me sucer. C'est faux. Elle me touchait la cuisse. Ça passe. En vrai comment ils ont la preuve? En vrai de vrai comment ils ont la preuve? Tu te fais ban parce que tu t'es fait sucer? Mais qui te prouve? Qui te prouve? Ça se trouve c'était Mehdi qui me chatouillait les pieds, tu vois, pour me faire gaulerie, pour me rajouter une difficulté à mon stream, parce que c'est un peu trop facile sinon. Non mais en vrai, si vraiment on est honnête quoi, c'est pas grave, bon c'est pas grave, on évitera quand même ce genre de choses. Alors attendez, je regarde. Apparemment, voilà, le dernier mec qu'on a host, les gars, a complètement pété un câble. Vraiment, il a cru qu'on était le nouveau Squeezie et qu'on l'avait host comme comment il s'appelait le bon vieux, je sais plus comment il s'appelle le mec qui l'a host, sous Zod les gars. Il croyait qu'on était Zod je crois. C'est un malade ce mec. On écoute. Ouais, salut Ramil Dollar BBZ, tu vas bien? Ok. Ah. Attention toi. Pense à toi tous les soirs. Yeah. Tu crois qu'entre nous il y a quelque chose? Je pense qu'on peut construire quelque chose, non? Entre nous. T'as capté? Ça c'est moi à droite les gars. Franchement je m'envoie à la cantine en ce moment. Bah je te jure, Péfu, t'es toujours dans ma tête. Mais je t'aime comme toi, t'aimes les pieds dans la tête. Péfu, depuis que tu m'arrêtes. Dans mon calbar c'est la fête. Comme Ravu, c'est la poutre, et j'y pense tout le temps. Péfu, t'es ma couille désir. Avec toi je passe du temps. Parce que t'es ma couille désir. On m'a forcé à raider un arabe pour le quota quotidien. Pas racisme et les coups que je peux vous le jurer, vous les faites si bien. J'ai beau t'avoir aidé mais mon baise, tu l'auras pas. En vrai je t'en laisse un peu, ouais pourquoi pas. On n'a pas de point commun, juste moi qui mange pas de porc. Toi t'es juste un évadé fiscal qui kiffe instaurer. En vrai je suis jaloux à chaque fois, je vois chacune tes stories. T'imagines pas ce que je fais devant, juste après je supprime l'historique. Voilà les mecs, c'était la dernière fois qu'on hostait un mec. Voilà. C'est la dernière fois hein, parce que c'est pas... Voilà. C'est pas... Voilà, c'est comme Squeezie les gars. Squeezie il l'a fait une fois. Il a vu que ça a rien donné, ça a rien apporté. Ils sont arrivés chez le mec. 45 000 € de setup, il a lancé 2 streams. Ouais bon bah les gars, moi je préfère... ouais non, je préfère manutentionnaire. Manutentionnaire au moins tu pars en vacances quand tu veux, tu fais pas ce que tu veux. T'appelles, tu retournes, tu repars, c'est tranquille. Mais ouais, c'est la même chose les gars, je vais arrêter de host les gens. Et voilà c'est tout. Mais merci pour le son, mais ça devient quand même très, très inquiétant quoi. Après je vais vraiment rester debout tout le stream je crois. Après Mehdi je pense que sa chemise il la reverra peut-être plus jamais dans le même état. Après c'est ça, après elle me va mieux à moi que à toi Mehdi je crois. Regarde, t'as vu comment il est... Ça fait la diff un mec en chemise quand même hein. Ça fait quand même la diff hein. Ouais, j'aime bien. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre récemment dans les derniers jours? Bah il faisait beau quoi, il y a pas eu de tempête parce que j'ai l'impression qu'en France c'est la tempête. Tous les jours tu m'appelles, tous les jours il y a du vent, toujours il y a de la pluie, toujours il y a de l'orage. Après, en vrai de vrai, host les gens, c'est peut-être la meilleure activité du siècle. Mais en fait, faut pas host des mecs déjà en place. On s'en bat les couilles, des mecs. Il faut host vraiment des mecs qui font 7 viewers. Et ça, c'est marrant, tu vois ce que je veux dire. Après, je peux m'asseoir parce que là, je commence un peu à arracher. J'ai un truc à vous confesser, les mecs. J'ai un truc à vous confesser. Il m'est arrivé une fois. Non, en vrai de vrai, je peux pas le confesser, je vais me foutre dans la merde.
Mais Mehdi sait de quoi je parle. Mehdi sait de quoi je parle, mais je vais me calmer. Non mais je vous la raconterai, mais plus tard, parce que là je viens de me rendre compte que j'allais dire une dinguerie alors qu'il est très tôt. Il est vraiment trop tôt. Après, je transpire pas, hein, c'est juste qu'il fait un peu chaud, quoi, c'est tout. T'es trop excité. Je suis pas excité en vrai, hein, j'ai même pas encore commencé là. J'ai vraiment pas. Tu sens quelque chose ou pas? C'est trop nul. C'est vraiment, c'est trop nul. Après les gars, Kanginli est peut-être le nouveau meilleur futur footballeur devant Kylian Mbappé, devant Erling Haaland et devant toutes vos conneries, parce que vraiment le but qu'il a mis contre Montpellier au parc, franchement j'ai eu une mimole très rapide et très simple, comme j'en ai plus eu depuis un moment. C'est une dinguerie. Après, avec une qualité aussi merdique de la vidéo du but, ils peuvent pas me mettre un ban pour droit d'auteur. Ils peuvent vraiment pas. Attends, je rebaisse un peu. On dirait vraiment que je sors d'un five. Mais tout ça pour vous dire, les darons là, 6-0 les gars. 6-0 ils ont pris, ils sont repartis là, que entre les jambes. Bonne soirée hein. Bonne soirée. Je suis fou de t'avoir engagé alors que t'as une chatte. Mais tous les résumés avec cette qualité. Non, on va s'en passer en vrai de vrai. Jérémy Doku, vous avez vu hier, aujourd'hui, gauche-droite là, inquiétant. 4 passes D il a fait. J'ai pas vu le match les gars, mais j'ai vu les stats, ça m'a suffi. 4 passes D, un but, inquiétant. Qui fait ça les gars? Personne je crois. Sudoku. Mes points de chaîne servent à rien. Si là on va faire gagner des voyages à Dubaï et on va faire gagner quoi? Des canettes de Red Bull et les chemises de Mehdi les gars, on va faire gagner pour les points de chaîne. Donc continuez à économiser vos points de chaîne. Et peut-être même une PS5 et le nouveau GTA quand il va sortir les gars. Il va bientôt sortir, j'ai eu la news, ouais. C'est la salle qui me l'a donné les gars, il sort très bientôt. Le trailer arrive là dans quelques minutes, dans quelques jours peut-être. Donc voilà, gardez vos points de chaîne, ça pourrait être très utile. Des places pour le ballon d'or. Vraiment c'est plus la manette d'or, c'est vraiment la manette d'or. Mais du coup t'as pas été invité, t'as vraiment pas été invité comme il s'appelle Mason Mount. Parce que la manette d'or, on a vu personne être invité à la cérémonie. On a vu Just Riyad qui nous disait ouais, moi Mbappé dans mon équipe, franchement tu me donnes Valentin Rongier, moi je prends Valentin Rongier. Ouais, Mbappé, non, franchement non. Tu me donnes TJ Savanier, je mets TJ Savanier. Ouais, non, mais après c'est pour moi, hein. C'est vraiment pour moi. Y a un mec, il a été invité. Ah, il y a eu un gagnant de la manette d'or. Bah, tu pourras lui dire s'il connaît le mec qui l'a invité, savoir quand est-ce que je vais toucher mon oseille. Tous les jours tu m'appelles. Non, bah après c'est parce que je deviens un peu parano avec les virements et les échéances, mais c'est tout. Hein. Je pas. Après moi Mbappé, Peggy Lundula, je prends Peggy Lundula. Après c'est vraiment pour moi. T'en penses quoi de Savanier? Savanier, très bon joueur de foot, et en plus de ça, il va au camping au Cap d'Agde. Donc il a au moins c'est très honorable. On va pas se mentir, c'est très honorable. Montpellier, vraiment j'aime pas cette ville. Je vous le dis gentiment. Votre ville, elle est hantée par les meufs hantées. Voilà, tous les mecs qui sont en couple à Montpellier, déjà posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous êtes en couple? Et deuxièmement, à Montpellier, inquiétez-vous sur pourquoi vous êtes en couple à Montpellier, pourquoi vous habitez à Montpellier et pourquoi cette ville m'a toujours pas payé quoi. Parce que ça commence à faire beaucoup quoi. Non mais après c'est juste pour vous que je dis ça, hein. C'est pas voilà. Kane triplé, mais des gens ont préféré Sandal Colomoisi. J'ai pas vu la deuxième mi-temps hier du PSG Montpellier, mais ça disait quoi Randall? Parce que j'avoue sur le résumé je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu sur le résumé, mais après des fois les résumés ça veut rien dire. Ça veut dire par contre le deuxième but extraordinaire. Hein. Zahir Emery qui combine avec Dembélé s'il met pas le but et qui me fait ça à tous les matchs, je suis content. Vraiment incroyable. Zahir Emery qui est en train de devenir le meilleur milieu du monde. Mais ça c'est avant Kanginli, juste après. Non mais en vrai de vrai Montpellier c'est une bonne ville je crois. C'est une bonne ville. Après on m'a dit il y avait beaucoup de gitans, mais moi après c'est pas moi, hein. Moi je sais pas, je connais pas la ville, je connais pas. Une bonne alarme et un bon chien les gars, ça peut être pas mal. Les gars, non mais les gars il s'est passé un truc de fou. Les gars, vous quoi, ça, Maxime le prof de tennis, avant d'être prof de tennis il est dog sitter. Je sais pas si je vous ai déjà raconté cette anecdote. Je l'ai raconté l'autre fois en fin de stream, mais vas-y il y avait pas grand monde, faut la raconter parce que j'ai eu la peur de ma vie les gars. Et je vous reprends dans le contexte. Maxime il me dit il y a moyen tu me ramènes à tel endroit parce que je dois garder le chien de mon pote. Je dis mais comment ça le chien de ton pote? On sortait d'un tennis, il me dit ça inquiétant. Et on y va les gars, je le dépose. Et il me dit non mais c'est juste je promène le chien et je reviens tranquille. Donc ça va durer quoi, 15-20 minutes. Les gars le chien, déjà c'était pas un chien, c'est un loup les gars. Un chien qui pèse 60 kilos. Inquiétant, le chien est plus lourd que moi, donc ça c'est quand même très bizarre. Juste avant d'arriver devant chez lui, on voit une meuf qui promène son chien, tu vois. Détente. Hello, how are you? Hello dog.
How are you? You are a dog, and your dog sitter is a good woman. He's not a dog woman. Enfin, yes. Bref, on lui a pas dit ça, mais techniquement, c'est ce qu'on pensait. Et du coup, le chien n'a pas répondu. Mais juste après, il s'est passé quelque chose avec ce chien. En gros, Maxime, le prof de tennis, il me dit, t'inquiète pas, je vais chercher le chien, je le promène et je reviens. Les gars, moi j'attends devant la baraque, tu vois. J'attends devant la maison parce que moi j'avoue son chien, je le sentais âpre déjà. Il me dit ouais, le chien on l'appelle le loup. Je me dis bizarre. Un chien qu'on appelle loup, déjà c'est pas un chien, c'est une autre catégorie. Les gars, quand je vous dis, je suis dans ma voiture, hein, je suis sur mon téléphone comme as. J'entends un aboiement, je lève la tête. À gauche, la meuf qui promène son chien. À droite, le chien de Maxime. Sauf que Maxime, il tient le chien comme il tient sa raquette de tennis. Sauf que la raquette de tennis, t'as vu, c'est pas un humain. Ça veut dire elle a pas des émotions, elle part pas. Les gars, le chien, il emporte Maxime comme as. Et Maxime il tient plus rien hein, parce que le loup il fait 70 kilos. Le chien il part, il saute sur le chien de la meuf. Alors au début tu te dis c'est détente, il va juste jouer avec le chien. Les gars, vous savez une meuf quand il y a une bagarre, une meuf elle ferme ta gueule là, arrête de crier. Mais là pour le coup, tu vois les meufs qui crient quand il y a une bagarre, dans tous les cas les deux mecs ils vont se niquer. Les deux mecs ils sont là pour en découdre. Donc arrête de crier, à part faire chier tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Arrête de crier. Sauf que là, en fait, en vrai de vrai, le loup, il a sectionné. Enfin non, en vrai de vrai, heureusement qu'il a pas sectionné. Il a chopé la gorge de l'autre chien. Mais quand je vous dis il l'a chopé à la gorge, je me suis dit mais attends, mais il va le tuer. Les gars, c'était une dinguerie. Et je sais pas comment vous expliquer, mais dans ces moments-là, eh ben j'ai juré, tu te sens impuissant de ouf. J'avais l'impression, genre, je voyais la scène, mais en troisième spectateur. Genre, en fait, je pouvais pas contrôler mon corps. Après, dans tous les cas, j'avoue que le loup, il... je crois le loup là, franchement il y aurait eu un procès dans l'assistance à personne en danger je crois. Mais le loup les gars, il a chopé le chien à la gorge, il commence à... Je me dis mais ouais j'ai mal tué, c'est mort. Maxime il était comme ça. Maxime il était comme ça, on dirait c'était Gilbert Montagnier qui promenait son chien, il était comme ça. Comment ça? Ah, arrête! Et les gars, vraiment, quand je vous dis la meuf, c'est une bonne homme. Bah en fait, en vrai de vrai, c'est l'instinct de survie, je pense. Mais la meuf, elle commence à se péter avec le chien. Ça commence à lâcher des droites et tout au chien, au loup en fait. Ça veut dire, la daronne, elle commence à pousser le truc, tac, paf. Moi, je me dis, mais ouais, ça se trouve, le chien, il va bouffer la daronne. Et au final. Mais en vrai de vrai, sur le moment, t'as peur de ouf parce que tu te dis, ouais, j'espère il va arrêter le chien. Et Maxime, il était là, stop. Maxime, il connaissait même pas le chien, il disait, Wolf. Je sais pas ce qu'il faisait. Et juste après, bah, traumatisé de ouf. Ça veut dire, après, le chien, il est parti. Et la meuf, elle était avec le chien, genre, elle le tenait et tout, à regarder s'il était pas mort, en fait. Parce que, franchement, j'étais en train de me dire, mais s'il le tue, là, comment ça se passe? S'il tue le chien, le loup, comment ça se passe? Et qu'est-ce qui se passe après? Maxime les gars, parce qu'en fait il y a le français qui parle pas très bien anglais, genre anglais LV2. Il y a le français qui parle un peu anglais, tranquille. Il y a le français qui parle très bien anglais, genre moi tu vois, I speak English very well, no problem, no worries. Et il y a le français qui est LV4, c'est Maxime. En fait Maxime, il parle tellement pas anglais qu'après une scène où un loup allait tuer un chien quand même, son chien allait tuer un autre chien, il n'a pas été voir la meuf parce qu'il ne sait pas parler anglais. Ça veut dire il a regardé la scène, après il a dit Camas, je vois dans mon rétro Maxime il se barre avec le loup. La vue de ma mère, mais je vois Maxime il part avec le loup. La meuf a été comme avec son chien. Elle regarde en mode wesh, il se passe quoi là? Maxime il a taillé avec son loup. Genre en mode c'est pas passé quand même un homicide volontaire. Il s'est taillé avec le loup et il a dit it's okay, it's friendly. Il lui a dit it's okay, it's friendly. C'est genre c'est un ami genre. Il lui a vraiment dit c'est un ami. SDM, it's friendly. Vraiment il lui a dit ça et il est parti comme as. J'ai dit mais frère pourquoi t'es parti comme as? Il dit parce que je savais pas quoi lui dire. J'étais grave gêné et puis je savais pas parler en anglais. Ah mais vraiment une scène de fou malade. Mais du coup la vraie question que moi je veux vous poser c'est qu'est-ce qui se serait passé si le chien avait tué dans un premier temps l'autre chien? S'il avait juste, enfin c'est déjà pas mal, mais s'il avait juste tué le chien. Et deuxièmement, s'il avait tué la meuf. Et là, qu'est-ce qui se passe en vrai de vrai? Parce que nous, on est quand même des acteurs majeurs de la scène, quoi. Et puis en plus, à Dubaï, tout est filmé, donc on aurait bien vu qu'on était sur la scène. J'aurais pu me barrer juste après, j'étais en plein dedans. Je pense que déjà le loup, il l'aurait tué. Ouais, je pense que le loup, il l'aurait tué. T'es responsable de ton animal. Après Maxime c'était pas vraiment son yinche, c'était le dog sitter des vacances, donc je sais pas si ça compte pareil. Elle porte plainte, prison, ciao. Eh non mais procès pour Maxime le prof de tennis. Inquiétant quand même d'être prof de tennis et de finir dans le désert à Dubaï. Ça c'est très très bizarre. Euthanasie quand même.
il est responsable quand même. Franchement, il était pas responsable, hein. Il était là vraiment sous le soleil, stop the tropic. Comme as, il était en train de déchiqueter l'autre chien à la gorge comme as. Mais franchement, la meuf c'était une bonne homme, elle a mis des patates au loup. Franchement, moi j'aurais jamais fait ça, je crois. Mais je crois que c'était l'instinct de survie, hein. Elle voulait pas que son chien il meure. Bah franchement, beau geste parce que franchement, je donnais pas cher du chien contre le loup. Après, on a inventé les muselières. Ouais, mais je crois en vrai de vrai, le mec qui a confié le loup à Maxime, le prof de tennis. Je crois que il lui a pas dit que son chien était complètement taré, genre vraiment. Je crois qu'il lui a pas dit. Toi, t'as rien fait à part faire des snaps. Et je vous jure, sur le moment, j'étais euthanasié. Vraiment, comme le loup, il aurait fini, mais j'étais, je sais pas comment t'expliquer. En fait, tu vois la scène et tu te dis ouais, c'est quoi cette dinguerie? Genre vraiment, il a sauté sur le yinche, il a commencé à lui mordre là. Je dis wesh, mais il va le tuer. Donc bah j'avoue techniquement j'ai fait la pute, mais je savais pas comment réagir. J'étais tétanisé, vraiment exactement. Le loup il prend combien au développé couché? Je pense comme Caris en vrai. Je pense les mêmes poids que Caris. Pareil. En même temps tu vas pas aller lutter contre le loup. Ouais, mais en vrai de vrai, je pense que ça aurait été quand même non-assistance à personne en danger. Mais en fait, moi, dans un premier temps, je me suis dit, Bellec, s'il tue le chien, mais au moins pas la meuf, tu vois. Je suis quand même, il y a quand même une hiérarchie dans la société. Même si on aime beaucoup les chiens, tu vois. Mais parce que moi, j'ai vraiment eu peur pour la daronne, en fait. Parce que la daronne, elle commence à mettre des patates en mode c'est John Jones. Je vous jure, la daronne, elle a commencé à se mettre en garde. C'est une dinguerie, une daronne qui se met en garde. J'ai jamais vu ça. Comme il y a 2 jours, je vois une daronne qui joue à Valorant. Ça n'existe pas. J'ai eu la daronne qui joue à Valorant et la daronne qui se met en garde contre un yinche. D'où ça sort? Belle garde en vrai, hein, parce qu'elle a commencé à mettre des patates au loup. Le loup, mais c'est pour ça que le loup il est parti carrément. Parce que le loup, il a vu Cédric Doumbé. La vérité, le loup, il allait tuer le chien. Il a vu Cédric Doumbé qui lui met une patate sous Jordan Zebo. 9 secondes. Ça a duré vraiment, et ça paraissait une éternité parce que moi j'avais vraiment l'impression qu'il allait le tuer. Mais heureusement que la daronne, elle avait les mitaines à Cédric Doumbé. Sinon, ça aurait pu très mal finir. Ça aurait vraiment pu mal finir. Et franchement, Maxime, le prof de tennis, il aurait fini en geôle, ça aurait été très inquiétant pour lui. Déjà qu'il est en geôle chez moi. Là, Maxime, le prof de tennis, il est en cellule, hein, les gars. Tant qu'il crie pas surveillant, je lui ouvre pas. Je lui ouvre pas, les gars. Aujourd'hui, la première promenade était à 16h. C'est les règles, les gars. Tu veux dormir chez moi, la seule chambre que j'ai pour toi, c'est une cellule. C'est ton problème, en vrai de vrai. Tu tapes le museau, tu peux le coucher. Franchement, le chien va bien. En vrai de vrai, plus de peur que de mal. Parce que même après... après la scène, en fait, vous voyez, quand je vois dans mon rétro, je vois Maxime qui part avec son yinche en détente, en mode Maxime il était là avec le chien, il le caressait en mode il venait gagner un combat de chien, tu vois, comme si on était dans un combat de rue, tu vois, les trucs illégaux, parce que ça existe vraiment, les combats de chiens, les mecs ils entraînent leur yinche pour tuer des chiens. Bah en fait, je suspecte Maxime d'être dans ça, parce que je le vois partir dans mon rétro en train de caresser son yinche en détente, il part comme ça, il siffle, et moi genre je suis là et la meuf elle est sur le trottoir en mode choquée de ouf, et elle regarde si son chien il va bien, tu vois. Et les gars, j'étais tellement tétanisé que déjà, j'ai un peu de mal avec l'anglais, il y a aucun mot qui est sorti de ma bouche. Genre j'étais là, je regardais la daronne, je savais pas quoi faire. J'ai eu un moment d'absence pendant 30 secondes et après j'ai fait demi-tour, je me suis cassé. Très inquiétant. J'ai parlé, mais vraiment là j'ai parlé chinois, mais un chinois que même un chinois ne parle pas ce chinois là, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, voilà quoi. Ça fait 55 minutes que tu parles. Après, j'ai envie de te dire, je fais ce que je veux quoi. Si j'ai envie de parler, je parle. Si j'ai envie de danser, je danse. Le P, c'était quoi le chien en face? Le chien en face, il avait aucune chance. C'est comme si je te mets John Jones contre. C'est comme si je te mets John Jones contre GameX13. Tu vois, ça n'a aucune chance. Ou si c'est comme si je te mets GameX13 face à un gamin de 12 ans dans un parking. Tu vas le tuer, Abdel. C'est exactement la même chose. Et je sais pas quelle race c'était son loup là, mais c'était trop une dinguerie. Il avait aucune chance. Donc heureusement que la daronne a mis des patates, hein, parce que je pense vraiment qu'il l'aurait tué. Parce qu'au début tu connais, tu te dis les chiens c'est rien, ils jouent, tu vois, ils chahutent. Mais en fait, quand il a commencé à le croquer à la gorge, j'ai dit mais wesh, là il y a moyen il le tue. En 2 coups il est mort. Le P, s'il te plaît, fais un truc pour le son. Alors je vais faire un truc pour toi, hop, je te banne, comme ça t'as plus de son en vrai de vrai. C'est peut-être ça que tu veux. Ta daronne a mis des patates à un loup. Non, c'était pas ma daronne. Franchement, c'était pas ma daronne. Inquiétant quand même, une daronne qui met des patates à un chien. Je pense qu'elle a eu son anecdote pour les 2 prochaines semaines. Elle a eu vraiment des anecdotes pour les 2 prochaines semaines, les gars. C'est sûr à 100%. PSG Newcastle. Franchement, le loup contre le chien, là, c'était vraiment Newcastle PSG à l'aller. Il avait aucune chance. Il avait vraiment aucune chance. Après, Irlandais, on se portait vraiment mieux quand ils étaient pas sur mes streams, en fait. Je me suis rendu compte.
Le P dimanche football. Dimanche football, on est même pas samedi, tu me parles de dimanche. Après, techniquement, on est dimanche. Techniquement, il est minuit 30 chez vous. Techniquement, chez moi, il est déjà 3h30. Mais ça, c'est inquiétant. En fait, quand je suis en stream, faut même pas que je regarde l'heure parce que ça va me saboter. Là, je suis en détente, j'ai l'impression qu'il est 21h. Mais je sais qu'il est pas 21h, surtout que je me suis levé à 8h. 8h 3h du mat, c'est techniquement, j'ai le corps de Robocop. Personne ne peut résister à ça. Mais après, on va devoir le décalage horaire, tu l'aimes ou tu le quittes. Donc, quelque part. On va boire la Red Bull Halal et puis on va pas faire chier. Après les gars, je vous aime bien, hein. Je vous aime bien, mais j'ai assez parlé ce soir. Après, en vrai de vrai, il me reste 1 minute 20. Venez, on parle pendant 1 minute 20. Je vous dis pas que voilà, c'est exceptionnel de vivre au soleil. Il fait 28 degrés toute la journée. Tu sors le soir. Hier, je me suis baigné en calbar, hein, directement. En fait, problématique du jour, j'avais oublié mon short de bain. Ça veut dire, mon gars de la piscine, mon bodyguard, je lui dis, it's not a problem if I go to the pool in the calbar. No worries. Ils sont, c'est une dinguerie, hein. C'est méga, hein. Mais ils sont 4 à sécuriser la piscine. C'est-à-dire, ils sont 4 sur des chaises. Ils regardent Kamas, il y a personne dans la piscine toute la journée. Le seul connard qui saute dans l'eau, c'est moi. Donc autant te dire que je sais que je sais pas très bien nager. Tu vois ce que je veux dire? Je nage un peu comme un. Appelle un ami, je nage comme pas comme Michael Phelps, tu vois. Je nage plus comme Laure Manodou, quoi. Hein? Non, Laure Manodou, elle nage bien, donc c'est pas vraiment, voilà quoi. Après, merci Miraluki pour le resub. Non mais en vrai de vrai, la tempête, elle a fait mal ou elle a pas fait mal? Parce que je sais qu'il y avait la tempête, comment? Je sais qu'il y avait la tempête, je sais pas comment elle s'appelait. La tempête, comment elle s'appelait? Il y a pas de tempête ici, il y a peut-être des tempêtes de sable, mais il y a certainement pas des tempêtes comme vous, tempêtes de vent. J'allais dire une dinguerie de fou les gars, c'est mieux je me retienne. Après techniquement est-ce que c'est raciste? Un peu. La tempête Ciara. Ciara c'était une chanteuse non? Sous Ciara, les gars le son que je vous ai mis en intro de stream comme Gucci Mane, ça c'est quand même du son. C'est quand même, il y a quand même des gens qui nous ont dit que Caris n'était pas le boss du 93. Si c'est pas Caris le boss du 93 dans le rap français, je sais pas c'est qui. Faudra quand même, après voilà c'est juste un petit truc posé comme ça. Ben voilà Ciara c'était elle, exceptionnel Ciara. 301 millions de vues, incroyable. « 2007. Ladies, I think it's time to switch roles. » Oh bah ça c'est exceptionnel. Arrêtez, on va partir sur un stream où ça regarde des musiques pendant 3h30.